Bonjour les investisseurs, j'espère que vous allez tous bien. On est parti pour une nouvelle vidéo d'analyse technique aujourd'hui. 41 valeurs de qualité pour le PEA ou le PEA-PME. Vidéo du 13 septembre. On a de la grosse cap pour le dividende, de la grosse cap pour la croissance et de la small cap pour booster un petit peu le portefeuille. Avant de faire ça, on fait les recommandations d'usage. Je vous rappelle que je ne suis pas un professionnel ni un conseiller financier, mais un simple amateur qui cherche à partager sa passion. En aucun cas, je vous invite à répliquer les positions de mon portefeuille. Formez-vous et faites-vous vos propres convictions. Il y a beaucoup de choses gratuites sur Internet, donc il n'y a aucune raison de ne pas se former. Vous êtes seul responsable de vos investissements, du choix des positions et donc des plus-values et des moins-values qui vont avec. Comme d'habitude, on commence l'analyse par mon sentiment de marché. Mon sentiment de marché, c'est qu'on est extrêmement haut actuellement sur le CAC. Historiquement, on n'a jamais été aussi haut. De court terme, on est dans un range entre 7100 points et 7500 points. Ce range commence à donner des signes d'essoufflement, des signes de faiblesse. On fait des plus hauts de plus en plus bas. Et jusqu'à présent, on a toujours préservé M200 jours en clôture, certes, mais jusqu'à quand? Voilà. Va-t-il casser? C'est le doute qu'on a actuellement. Ou allons-nous faire de nouveaux plus hauts historiques? C'est aussi possible. Si jamais les 7100 points cassent, il y aura les 7000 points. Si les 7000 points cassent, il y aura les 6800 points. Donc pour l'instant, le consensus nous dit que si on va à 6800 points, il y aura du soutien. Ok, mais je vous pose la même question que Tino dans sa vidéo de vendredi. Est-ce que vous estimez qu'à ce niveau-là, c'est un niveau majeur pour entrer pour du long terme sur des sociétés? A priori, la réponse est non. Donc, là, aujourd'hui, ceux qui investissent aujourd'hui en bourse, ce sont les long-termistes qui ne souhaitent pas timer le marché, qui ont suffisamment de cash pour renforcer l'intégralité de leur société si jamais on va beaucoup plus bas. Et les court-termistes qui peuvent sortir du marché rapidement parce qu'ils regardent régulièrement leur compte. Ok? Alors quand on dit ça, enfin quand je vous dis ça, c'est pas pour attendre les 4000 points, hein. Je vous dis pas qu'il faut acheter uniquement tous les 4-5 ans, non. Mais au moins attendre un niveau plus intéressant comme le milieu de ce canal, les 6000 points environ, exactement comme nous a dit l'excellent youtubeur euh, Tino de la chaîne Le Podcast de la Bourse. D'ailleurs, je te mets en lien en description de la vidéo, sa vidéo pour que tu puisses aller voir qu'est-ce qu'il a dit exactement. Il a parfaitement bien résumé la situation actuelle sur le CAC. Ok. Donc on commence par Adyen. Adyen en moi, ouais. Adyen, donc c'était une société qui se payait extrêmement cher jusqu'à présent. Je l'avais sortie de ma liste A parce qu'elle était beaucoup trop chère. Et tout d'un coup, elle a chuté, elle a perdu plus de 40% en une journée. Depuis, elle continue à chuter. On avait donné des prix au jour de sa grande chute où j'avais dit que euh, si, on- si tu prends en compte un PER de 30, ce qui est déjà énorme, un PER de 30, mais ce qui est beaucoup moins élevé que ce qu'elle se payait auparavant. Tu pouvais estimer Adyen pour 2023 à 600 euros. Pour les bénéfices de 2024, tu peux l'estimer à 750 euros maximum avec un PER de 30. Et là, je vous ai rajouté le prix du coup avec le PER de 30 pour l'année 2025, ce qui nous ferait un objectif de cours à 942 euros sur Adyen. Donc beaucoup de pro- il y a du potentiel de hausse. Pour l'instant, c'est extrêmement baissier, ça paraît très dangereux, mais là, on est arrivé à un prix intéressant, 700 euros. S'il commence à y avoir une légère accumulation sur mon outil d'accumulation-distribution, on est toujours en survente. Voilà, mais on est arrivé entre les prix visés pour 2023 et 2024. On est arrivé en dessous des prix visés pour 2024. Voilà, encore une fois, avec un PER de 30. Un PER de 30, c'est énorme. Donc, il faut soit avoir un stop court quand on achète à ces prix-là, soit avoir la possibilité de renforcer plus bas si on y va, notamment sur le support des 600 euros par exemple. Ok, donc très dangereux, mais potentiellement on peut aller en 2025 à 942 euros si le marché estime que Adyen vaut bien 30 fois ses bénéfices. Voilà, ce qui n'est pas sûr du tout avec la remontée des taux. Les multiples de valorisation vont aussi régresser par rapport à ce qu'ils étaient ces dernières années. Donc attention, c'est prendre un risque, hein. De toute façon, c'est prendre un risque. Et comme dirait Monsieur Chéron, le mieux, c'est quand même d'attendre un rebond pour être sûr de rentrer sur une société en tendance haussière.
Donc Air Liquide, alors, donc j'ai fait mes objectifs de cours, pardon, pour 2025. Parce que là, on est à la fin de 2023. Donc j'ai estimé qu'il était temps quand même de prendre les objectifs de cours pour 2025. Et quand j'ai changé le PER, le multiple de valorisation sur les entreprises, j'ai mis les chiffres en rouge. Donc Air Liquide, auparavant, moi je l'avais estimé beaucoup plus haut avec un PER plus élevé. Donc j'ai réduit mon objectif de cours et mon objectif de PER sur Air Liquide. Donc aujourd'hui, j'ai un objectif de cours sur Air Liquide à 157 euros, mais un objectif pour 2025 à 172 euros. Donc on est toujours extrêmement haut sur Air Liquide, toujours dans un canal haussier de moyen long terme. Donc à ce prix-là, on achète toujours, comme je vous disais la semaine dernière, hein, même si j'ai changé mon objectif de cours, à ce prix-là, on achète sans marge de sécurité. Sur la chaîne, moi j'aime bien vous proposer des sociétés avec une marge de sécurité de 20% par rapport à mes objectifs de cours. Déjà parce que je peux me tromper et parce que surtout on souhaite acheter des sociétés avec en ayant une opportunité et pas forcément à son prix juste. Ok. Donc comme je disais, on est en haut de son canal haussier de moyen long terme sur Air Liquide. À ce prix-là, il y a pas de pardon, il n'y a pas de marge de sécurité à l'acheter à ces prix-là. Et la progression entre 2024 et 2025 n'a pas non plus l'air extraordinaire. Voilà, donc pour l'instant, moi je préfère attendre une opportunité sur Air Liquide entre 135 et 145 par exemple, c'est ce que je vise et ça serait parfait. Mais pour l'instant, c'est extrêmement haussier. Voilà, c'est extrêmement haussier. Encore aujourd'hui, mercredi 13 septembre, pardon, on a fait une très très belle bougie, on a sauvé le support en clôture. Donc voilà, moi je vais espérer qu'il y ait un gros creux de marché et qu'on puisse avoir acheté ce genre de société à un prix beaucoup moins élevé. Airbus, donc elle, j'ai pas changé son objectif de cours pour 2024, j'ai gardé le même PER. Du coup, pour 2025, ça donne un objectif de cours à 172 euros. Là, on voit quand même qu'il y a une grosse différence entre 2024 et les objectifs de cours pour 2024 et 2025. Il a attendu une forte progression du bénéfice net par action sur Airbus. Donc à ce prix-là, on achète sans marge de sécurité pour 2024, mais on l'achète à un prix intéressant si, comme moi, tu vises 172 euros pour 2025. Ce qui nous fait 30% de marge de sécurité par rapport au prix estimé pour 2025. Ok. Donc là, on est arrivé de nouveau dans un support. On est sur un support à 130 euros environ. C'est le support qu'on avait identifié depuis quelques temps maintenant. Voilà, avec 20% de marge de sécurité si tu vises 2025. Voilà, de nouveau, ce serait plutôt pour un début de ligne, pour pas qu'elle parte sans toi, si éventuellement tu as suffisamment de cash pour renforcer l'intégralité de tes sociétés actuelles déjà, si demain il y a un signe noir. Et pensez à renforcer du coup à un moment plus intéressant quand le marché ne sera plus aussi résilient, aussi euphorique que maintenant. Ok, mais vu la marge de bénéfice net par action attendu entre 2024 et 2025, Airbus, même à ces prix-là, ça semble intéressant, hein. Pour un début de ligne en tout cas. Et si on va plus bas, jusqu'à présent, ce que je disais, c'était que moi je visais entre 100 et 110 euros, donc le bas du canal haussier de moyen long terme sur Airbus. Voilà. Plus on avance dans le temps, et plus je vais remonter mon objectif de cours minimum pour Airbus. Donc là, pour l'instant, c'est toujours 100, 110. Alphen, donc gros couteau qui tombe. Je devais l'enlever de ma liste A. Pour moi, elle ne devrait plus paraître dans ma liste A. Donc j'ai mis un vote pour savoir qui est la société à la remplacer. C'est Pernod Ricard qui a gagné ce vote. Donc j'ai rajouté Pernod Ricard. Pour l'instant, j'ai pas trouvé l'opportunité d'enlever Alphen de ma liste A. Parce que je ne souhaite pas faire je ne souhaite plus faire une vidéo spéciale avec les boulets. Ça me paraîtrait assez compliqué. C'est pas ce que je veux faire sur la chaîne. Donc certainement qu'on va se garder Alphen malgré tout. Donc je rajoute Pernod Ricard. Mais on va se garder Alphen certainement en liste A. À chaque fois, je préciserai que moi, je l'estime qu'elle a plus sa place en liste A. Ok, donc j'arrive pas à calculer moi-même l'objectif de cours sur Alphen. Donc j'ai pris l'objectif de cours moyen des analystes vu sur Zone Bourse à aujourd'hui à 70 euros. Donc aujourd'hui, si toi aussi enfin, si tu crois à les analystes
tu as bien une marge de sécurité nécessaire pour aller aux 70 euros. On est à 60% des 70 euros, ça paraît beaucoup. Ouais, mais c'est ça. On a 60% de marge de sécurité par rapport à ce que visent les analystes. Bon, moi je serais toi, je ferais très attention. Je ferais très attention. Les marges de Alphen ont énormément baissé. Le management nous a dit lui-même qu'il y a beaucoup plus de concurrents qu'avant. Plus de concurrents égale baisse de marge. Voilà, certainement que les marges vues en 2022 sur Alphen étaient exceptionnelles, qu'on les reverra pas. Et moi, je pense que les analystes n'ont pas fini de baisser leur objectif de cours, hein. Donc pour moi, ça me paraît extrêmement dangereux. On n'est pas loin du support, là, des 40 euros. Voilà, on peut toujours aller plus bas, hein. Depuis les 70 euros, ça fait que, enfin, ça fait que casser les supports de plus en plus bas. Jusqu'où on va aller, aucune idée. Voilà, moi, ça me paraît extrêmement dangereux. J'arrive pas à calculer un prix pour les années futures pour Alphen. J'ai pas assez de visibilité sur Alphen. Pour moi, elle a pas sa place dans notre liste A. Alten, donc elle, j'ai pas changé l'objectif de cours pour 2024, parfait. Donc j'ai gardé le même multiple de valorisation pour 2025. Donc il est attendu une petite progression du bénéfice net par action. À ce prix-là, on n'a plus les 20% de marge de sécurité, on les a eu à un moment. Donc on l'a plus pour 2024. Pour 2025, on l'a, oui, bien sûr. Ok. Donc on l'avait quand c'était au passage de la résistance oblique baissière, il me semble, si je me rappelle bien. Donc pour l'instant ça se passe bien. Écoutez, on a cassé la résistance oblique baissière. Là, comme prévu, on latéralise dans la résistance. Ok. Tant qu'on casse pas par le bas ce gap baissier ce gap haussier pardon, à 132,20 €, pour moi tout va bien. Ce gap haussier, c'est un signe de force. Tant qu'on ne l'a pas comblé, le signe de force est toujours d'actualité. Donc en tendance haussière de court terme, la bougie d'aujourd'hui, mercredi 13 septembre, elle n'est pas belle, certes, mais on préserve la moyenne mobile court terme. Voilà, on préserve le gap haussier. On est toujours avec un RSI au-dessus de 50. Pour moi, on est toujours en tendance haussière de court terme. Voilà, rien n'est cassé. Pour l'instant, c'est très très joli. C'est un très joli rebond. En espérant que ça continue comme ça dans les prochains jours. De nouveau, faut pas combler le gap à 132,20 €. Pour moi, ce serait un premier signe de retournement de tendance haussière de court terme. Amundi, je suis dessus, PRU 58,30 €. Donc elle non plus, j'ai pas changé mon multiple de valorisation. Je vise toujours 60 € pour 2024. À ce prix-là, on n'a pas de marge de sécurité pour 2024. On a une marge de sécurité pour 2026, mais il me semble... alors à ce prix-là, elle a bizarrement un PER, un multiple de valorisation vraiment très 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 peu élevé, hein. Donc le prix actuel, même si on n'a pas les 20% de marge de sécurité pour 2024, semble intéressant. En plus, le rendement, il est intéressant. Pour optimiser, moi je dis qu'il vaut mieux attendre 50 €, voire légèrement en dessous. Mais déjà, à ces prix-là, c'est déjà intéressant. Alors attention, on est en tendance baissière de moyen terme sur Amundi. On fait des plus hauts de plus en plus bas et des plus bas de plus en plus bas également. Donc je m'attends à ce qu'on puisse avoir une opportunité entre 48 et 50, par exemple, assez prochainement. Voilà. Mais je redis ce que je pense, c'est que à ce prix-là, c'est pas non plus nul. Surtout vu le rendement et vu le PER. Voilà, beaucoup vont l'attendre sur les 40, entre 40 et 45. On en a encore parlé ce week-end dans le live de dimanche. Donc n'hésite pas à aller voir si tu veux avoir plus d'informations complémentaires. On a vu les fondamentaux en détail. Voilà, donc beaucoup vont l'attendre sur 40-45, mais un début de ligne, si tu n'en as pas, sur les 53, c'est pas nul non plus, je pense pas. ASML Holding, elle non plus, j'ai pas changé mon multiple de valorisation. Donc là, il y a étendu une grosse progression du bénéfice net par action entre 2024 et 2025. À ces prix-là, on arrive près de mes objectifs de cours. Beaucoup vont vouloir acheter sans marge de sécurité pour 2024, hein. Au moins un début de ligne, vu la progression du bénéfice attendu pour 2025. Donc là, on y arrive tout doucement. Ok, RSI en dessous de 50, ça glisse. Ça glisse. Donc le bas du support sera 550 €. Si on y va, je m'attends au minimum à avoir un rebond technique et peut-être même le retour d'une tendance haussière, la continuité d'une tendance haussière de moyen terme. Ok, magnifique société.
On n'est pas loin des prix visés, sans marge de sécurité, vu l'énorme progression du bénéfice attendu pour 2025. Ah, je suis désolé, c'est long aujourd'hui. À Capgemini non plus, j'ai pas changé mon multiple de valorisation, donc très très bien. Oula, aujourd'hui, mercredi 13 septembre, pour la deuxième journée d'affilée, on a cassé même 200 jours. On a même ouvert avec un gap baissier aujourd'hui, mercredi 13 septembre. Ok, bon. Donc on n'a pas été combler le gap baissier à 175,20 €. Bon, RSI passe en dessous de 50. Ok. Donc je m'attends à ce qu'on aille revoir le haut de mon support à 160 euros. Voilà, si on pouvait retourner dans le support entre 155 et 160, il me semble qu'on y prend le chemin. Et de nouveau, comme je vous disais, hein, du coup, il y a bien toujours des plus hauts de plus en plus bas sur Capgemini. Alors, peut-être pas en semaine, mais graphiquement, à part là le haut de février, on a pratiquement que des plus hauts de plus en plus bas, hein. Et de nouveau, on n'a pas réussi à faire des plus hauts que les précédents. Voilà, donc il y a un gros support qui fonctionne bien entre 150, ouais, 155 et 160. Donc le jouer, pourquoi pas. Moi, ce que je dis, c'est que si on le joue, il vaut mieux voilà, penser à renforcer si on va à 140 euros. Ce serait qu'un début de ligne, ou en tout cas pas faire une ligne complète, même si c'est un support qui a très bien fonctionné. Voilà, les plus hauts sont quand même de plus en plus bas, quoi, hein. C'est assez dérangeant. Une belle progression de 10% du bénéfice attendu entre 2024 et 2025. Voilà, donc on a une marge de sécurité suffisante à ces prix-là, hein, déjà, hein. On a déjà les 20% de marge de sécurité. Ouais, tout juste pour 2024 et donc forcément plus pour 2025, quoi. Mais prix optimum 155-160, voire les 140 si on casse MM200 semaines et le support. Katana Group. Donc Katana Group, j'aurais pu faire le sentiment de marché des smalls. D'ailleurs, on va le faire vite fait. C'est la première small qu'on regarde. Mon sentiment de marché sur les smalls, c'est que on était dans un range déjà pas très très haut, pas historiquement sur les smalls. Ça fait quelques années que ça va pas très bien les smalls, au moins depuis 2021. Et on était dans un range qui était très très bien, très très beau, très propre. Et on l'a cassé la semaine dernière. Donc les smalls vont de moins en moins bien. Donc attention, et ça se voit, il y a encore une. Moi j'estime qu'il y a encore eu une accélération cette semaine où je vois toutes les smalls de mon portefeuille continuer à chuter lourdement. Katana, c'est pareil. À ce prix-là, le prix, il est pas nul du tout, hein. On a largement les 20% de marge de sécurité visée pour 2020. Alors du coup, j'ai enlevé mon objectif de cours à moi. Quand vous voyez pas l'année devant l'objectif de cours, ça veut dire que j'ai pris l'objectif de cours moyen vu sur zone bourse. Donc j'ai pas réussi à calculer un objectif de cours pour moi. J'estime ces temps-ci avoir un peu de mal à valoriser les smalls. Il va falloir que je me forme plus pour arriver à donner, à vous donner quelque chose de plus qualitatif. En attendant, je vais prendre les objectifs de cours vus sur zone bourse. Et à ce prix-là, on a largement les 20% de marge de sécurité visés sur la chaîne. Voilà. Mais il faut être prêt à... Avec ces sociétés-là, a priori, tu vas sous-performer le CAC pendant quelques temps encore. Attention, ça risque de se reprendre à un moment donné. En début de cycle, il est bien d'avoir des smalls parce que c'est là où les prix sont les moins chers sur les smalls et où tu vas faire le plus de performance. Est-ce qu'on a un début de cycle? Voilà, moi j'ai plutôt l'impression qu'on est à une fin de cycle, mais je suis qu'un amateur, je peux me tromper. Il y a mon bandeau normalement en haut. Oui, ok. Donc on est sur le haut d'un support à des prix pas nuls du tout, avec les 20% de marge de sécurité visée, certes. Mais on vient de casser M200 jours. C'est jamais bon signe. Le RSI il est très très faible. Les smalls sont très très faibles. Donc voilà, ce serait un pari. En tout cas, pour l'instant, j'ai pas de stop court à te proposer. Le bas du support, pour moi, il est à 6,46, 6,45. Et ensuite, il y a un support entre 6 et 6,15. Bon, j'aurais pas de stop court à proposer. Vaut mieux rentrer peut-être en plusieurs fois ou attendre un rebond pour entrer sur une société en tendance haussière. Pour l'instant, c'est une société en tendance baissière à court, moyen terme.
Et bon, de très long terme haussier, bien évidemment, hein. Mais si tu prends long terme depuis avril 2022, c'est également baissier, quoi. Donc très dangereux pour l'investisseur averti qui rentre en plusieurs fois ou qui attendra un rebond. Pour l'instant, il n'y a pas de rebond. Dassault Systèmes, société extrêmement chère. J'ai revu de nouveau mon objectif de cours à la baisse sur Dassault Systèmes. Là, j'ai pris un objectif de cours. Il me semble avoir pris 30 fois les bénéfices. Donc 30 fois les bénéfices, encore une fois, c'est extrêmement élevé pour une société. Donc jusqu'à présent, Dassault Systèmes méritait un PER à 30, voire au-dessus. Déjà parce que l'argent était pas cher, les taux d'intérêt étaient vraiment très bas, donc ça justifiait des PER plus élevés qu'à la normale. Donc là, les taux d'intérêt remontent, ce qui justifie déjà dans un premier temps de faire une baisse de PER. Et en plus, sur Dassault Systèmes, il y a une baisse de la croissance du bénéfice et du chiffre d'affaires. Il y a une baisse de la croissance sur Dassault Systèmes, donc elle ne mérite plus d'avoir des PER aussi élevés qu'avant. Donc là, j'ai pris en compte un PER de 30 sur Dassault Systèmes, ça nous fait un petit de cours à 27 euros. Malgré tout ce que je viens de te dire, j'accepterais pour un début de ligne de payer Dassault Systèmes sur le gros support là, des 33, 34 euros. Euh, voilà, parce que c'est une magnifique société malgré tout. Il y a une baisse du bénéfice, certes, mais c'est quand même une des plus belles sociétés de la cote. Il y a un très 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 gros support là entre 33 et 34 euros qui a déjà fonctionné une, deux, trois, quatre, cinq fois. Donc ça m'étonnerait pas du tout que ça fonctionne encore une sixième fois. Mais si tu le joues, garde bien à l'esprit que même à ce prix-là, tu es quand même un peu cher et qu'il faut potentiellement penser à garder du move, pas faire une ligne complète, en tout cas pas en jouant le support uniquement, soit attendre à jouer le support et ensuite attendre un rebond pour compléter ta ligne, soit t'apprêter à renforcer sur 30 euros, voire en dessous si on y va. Tous les prix que je te donne, c'est des prix hors crack, hors signe noir. Bien évidemment que s'il y a un signe noir, tous les supports vont être cassés et on aura des prix défiant toute concurrence. C'est pour ça qu'il faut garder toujours un minimum de cash au cas où il y a un signe noir qui tombe demain. Au cas où demain il y a un nouveau 11 septembre, par exemple, on aura des opportunités bien plus importantes que ce que je peux te proposer lors de ces vidéos. Ok, donc 30 euros le support plus bas, 33, 34 le prochain support. Voilà, graphiquement, c'est baissier, tout nous dit qu'on va y aller, hein. Moi, j'y crois beaucoup qu'on va y aller, hein. RSI en dessous de 50, on vient de casser M200 jours, M200 semaines. On est extrêmement cher. Edenred. Edenred, j'ai pas changé multiple de valorisation. Magnifique société de long terme, très haussière. Elle bénéficie de la hausse des taux, dans le sens où ses clients lui versent l'argent, donc elle fait travailler l'argent de ses clients avant qu'il soit dépensé par le public. Donc très 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 bien. Ça va bénéficier ça va faire en sorte que Edenred fasse des meilleurs bénéfices. L'augmentation des taux augmente les marges et augmente les bénéfices d'Edenred. Donc l'augmentation des taux est bénéfique pour Edenred. C'est l'une des rares sociétés pour lesquelles c'est le cas. Donc c'est pour ça que je te précise bien 14 fois. C'est la même chose pour les bancaires, par exemple, qu'on ne verra pas dans ma liste A. Ok, donc Edenred. Edenred, est-ce qu'on a les 20% de marge de sécurité pour viser 2024? Non, on les a pas. Ok, il me semble pas. On n'est pas loin, on est à 16-17%. Peut-être que quand on touchera MM200 jours, là on aura une marge de sécurité de 20%. C'est probable. Si on y va, imaginons les 56 euros. Ouais, pas loin, pas loin. 20%, ouais, 67 euros. 20%, 19,60. Bon, à voir à combien sera M200 jours si jamais on y va. Pour l'instant, c'est extrêmement beau. C'est une société qui se tient le mieux ces temps-ci. Bon, elle est quand même en tendance baissière à court terme, mais je trouve qu'elle se tient bien quand même, hein. Bon, alors je dis ça aujourd'hui, mercredi 13 septembre, la bougie est quand même. Et on a ouvert avec un grand gap baissier. Bon, c'est une sorte de marteau, une sorte de marteau. Dommage qu'il y ait cette petite mèche en haut. Sinon, ça serait un marteau. Donc, un marteau, c'est une bougie qui signe un retournement.
de tendance. Donc là, c'était baissier. Si demain, on ouvre avec un gap haussier sur Edenred et qu'on finit plus haut que le cours de clôture de Edenred aujourd'hui, on aura validé un marteau, on aura validé une figure de retournement sur Edenred. Ok, bon, j'ai pas les 20% de marge de sécurité, mais vu la progression du bénéfice attendu entre 2024 et 2025, vu le fait que les taux élevés soient bénéfiques pour Edenred, et vu la tenue, voilà, je comprends parfaitement que certains d'entre vous commencent une ligne sans avoir les 20% de marge de sécurité, en gardant bien à l'esprit que le mieux c'est de rentrer sur une société en tendance haussière. Là, c'est pas le cas, ou d'avoir au minimum un stop court, potentiellement, soit M200 jours, ça pourrait être intéressant. Ok. Equasens. Equasens, elle, j'ai changé mon objectif de cours. Je suis dessus, PRU 65 euros. Donc en tendance baissière, quand même, la 2 moyen long terme depuis 2021 sur Equasens. J'ai changé mon objectif de cours parce que je ne sais pas si c'est les analyses qui ont changé leur objectif de bénéfice pour 2025, mais la croissance entre 2024 et 2025 est vraiment extrêmement faible, hein, voire famélique, quoi. Donc du coup, j'ai réduit largement mon objectif de cours sur Equasens. Aujourd'hui, j'ai un objectif de cours pour 2024 à 75 euros et à 78 euros pour 2025. À ce prix-là, on n'a bien évidemment pas de marge de sécurité. Donc c'est une magnifique société, elle a de très belles marges, mais il y a un doute sur sa croissance future. Donc attention, attention. Jusqu'à présent, je disais, enfin, récemment j'avais dit, j'avais proposé un plan pour l'acheter en 4 fois. Une fois à 75, une fois à 70, une fois à 65, une fois à 60. Donc, et je disais que je ne croyais pas trop qu'on allait à 65 et 60. Écoutez, en ayant revu mes chiffres, mea culpa, je suis qu'un amateur et je peux me tromper, je fais des erreurs. Du coup, c'est pour ça que j'avais bien fait de vous proposer en 4 fois et notamment 60-65. Aujourd'hui, je pense qu'il est probable qu'on aille sur les 60 voire 65 euros. Alors attention, les chiffres du premier semestre tomberont le 29 septembre. Peut-être qu'à ce moment-là également, on aura d'autres informations complémentaires qui vont rassurer le marché, rassurer les analyses professionnelles et qu'on va pouvoir avoir un objectif de cours pour 2025 plus intéressant. Pour l'instant, voilà, moi je suis dans l'expectative. Je vais attendre les chiffres de 29 septembre avec impatience pour voir ce que nous dit le management pour les années futures, s'ils sont plus rassurants ou pas. Ok. Donc en 4 fois, 75, 70, 65, 60. Et pour avoir les 20% de marge de sécurité, il me semble qu'il vaut mieux attendre les 65. Hmm. Pour avoir une marge de sécurité de 20%, il vaut mieux attendre 65 ou 60 euros. Entre 60 et 65 euros. Donc encore une fois, mea culpa. J'ai largement baissé mes objectifs de cours pour Equasens. Auparavant, je la voyais à 90 euros. Donc j'ai largement baissé, j'ai très fortement baissé mon multiple de valorisation prévu sur Equasens. Donc moi-même, je suis dessus, hein, je suis impacté par par ce changement de vision que j'ai sur Equasens. Une dernière chose, excusez-moi, là on est sur un support. Pour l'instant, le support il tient, mais RSI en dessous de 50, c'est pas bon signe, il n'y a pas de force, il n'y a pas énormément de volume et on n'arrive pas à clôturer au-dessus de la moyenne mobile court terme. Donc tout ça me fait penser qu'on va aller voir plus bas, au minimum 70 euros, ce sera un support et si on les casse, ce sera les 65 euros. Attention, tendance baissière. Et si Exotica, elle aussi, j'ai changé mon objectif de cours. J'ai estimé que le PER que j'avais auparavant sur Estilor était trop important. J'ai pris en compte l'augmentation des taux et qu'il faut baisser les objectifs de cours qu'on a vus dans les 5 dernières années. Donc j'ai pris un bénéfice beaucoup moins important, ce qui fait que maintenant, à ce prix, on n'a pas de marge de sécurité pour 2024. Après, il a attendu quand même une belle progression du bénéfice entre 2024 et 2025. Et ça ne donne pas non plus une marge de sécurité suffisante. En tout cas, on n'a pas les 20% visés sur la chaîne pour les objectifs de cours pour 2025 sur Essilor.
Pour l'instant, on est au-dessus de M200 jours. On voit qu'on l'a cassé quand même qu'on l'a cassé 2 jours d'affilée, le 6 et 7 septembre. On l'a cassé le 6 septembre, pardon, et le 7 septembre, on a sauvé M200 jours. N'empêche qu'on a été en dessous. Voilà, donc c'est peut-être un signe qui nous fait penser, enfin moi qui me fait penser qu'on va la casser M200 jours, qu'on va aller voir plus bas. Le support plus bas, c'est les 165, 167 euros pour moi. Et là, si on vise 2025 à 165 euros, on a de nouveau pas les 20% de marge de sécurité visée sur la chaîne. Ok. Donc pour l'instant, ça me paraît assez baissier. M200 jours, moi perso, je pense qu'elle va pas tenir, hein. On l'a largement cassé plusieurs fois. Là, il y a un rebond technique, mais ça distribue. RSI en dessous de 50. Voilà, tout porte à croire qu'on va aller voir au minimum le support plus bas à 165, 167. À voir ce que ça y fait. Mais à ce prix-là, on aura de nouveau pas les 20% de marge de sécurité visée sur la chaîne. Eurofin Scientifique, elle aussi, j'ai baissé mon objectif de cours pour 2024. Décidément, j'ai baissé certains objectifs de cours, oui. Donc du coup, ça nous donne une marge de sécurité supplémentaire. Voilà, si je me trompe moins du coup. Et mais en tout cas, j'avais toujours dit, enfin, j'ai dit récemment sur la chaîne qu'à ce prix-là, moi, je me trouvais cher, quoi. Un PER de 22 sur Eurofin Scientifique, on est au même PER que LVMH. Il me semble que LVMH est une société bien plus qualitative qu'Eurofins. Après, Eurofins a une petite croissance quand même, a une croissance intéressante quand même. Donc attention. Ok. Moi, perso, j'attends 50. Perso, je suis dessus. PRU 64,82. Je trouve que j'ai un PRU trop élevé. Je vais attendre les 50 euros pour me renforcer fortement dessus. À 50 euros, on aura les 20% de marge de sécurité pour viser 2024 et donc du coup beaucoup plus pour 2025. Pour l'instant, c'est une tendance baissière. C'est une grosse tendance baissière. Voilà, on fait des plus hauts de plus en plus bas et des plus bas de plus en plus bas. Donc c'est très dangereux. De nouveau, ce qui est le moindre risque, c'est d'attendre que s'il y a un rebond et qu'on passe en tendance haussière pour entrer sur les sociétés en tendance haussière. Ou acheter avec des stops courts. Personnellement, un stop en dessous de 48 euros, je trouvais ça intéressant. Voilà, je pense pas non plus. Enfin, pour l'instant, moi, je pense pas que ça va casser les 48. Mais ce n'est que mon avis d'amateur baissier pour l'instant. À un prix pas nul, Eurofins, ça a un prix pas nul. Euronext, donc elle, j'ai pas changé mon objectif de cours, ok. Donc c'est une mes plus grosses convictions Euronext. Alors c'était aussi le cas pour Equasens pour lequel j'ai largement baissé mon objectif de cours, hein. Donc bon, mais voilà, je le redis quand même, c'est l'un de mes plus grosses convictions. Je me suis encore renforcé la semaine dernière sur Euronext. Voilà, mais pour l'instant ça veut pas, pour l'instant c'est baissier. Le prix me paraît canon, mais c'est tout ce que j'ai à te proposer. J'ai pas de stop court à te proposer. On est sur un support, pour l'instant il tient le support, très bien. Mais c'est en tendance baissière, donc à voir si la semaine prochaine il tient toujours. C'est pas du tout le cas. Beaucoup l'attendent sur les 60 euros. Support plus bas, 60 euros. Combien exactement? 58,60. Voilà. Mais encore une fois, le prix actuel me paraît canon. RSI très faible. Mm. GTT, je suis dessus également. PRU 101 euros. Donc, j'ai pas changé mes objectifs de cours pour GTT. Ok. Comme on avait dit sur la chaîne, entre 117 et 120, on risquait de se taper la tête dans la résistance. Donc là, c'est exactement ce qui se passe. Alors, je vous avouerai que je m'attendais pas non plus à ce qu'on aille voir aussi bas sur GTT. Je suis assez surpris qu'on ait cassé aujourd'hui la moyenne mobile court terme, surtout avec un baril de pétrole à plus de 90 dollars. Ok. Donc moi, je suis assez surpris de la tournure des événements. Voilà. Mais bon, pour l'instant, on est toujours au-dessus des 23,6 de Fibo. On peut descendre à 112 euros sans casser les 23,6 de Fibo. Donc il y a de la marge. Voilà, 38,2 de Fibo sur les 107 en plein dans le support, ce qui correspondra également au plus haut de mi-février. Voilà, donc je suis assez déçu que ça parte aussi fortement au sud, mais il faut rester, voilà, faut relativiser. On est toujours au-dessus des 23,6 de Fibo, et même si je suis déçu, on n'a perdu que 4% depuis les plus hauts d'il y a 4 jours. On n'a perdu que 4%, hein.
Voilà, donc c'est toujours une très 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 belle tendance haussière, même si on a cassé les moyennes mobiles court terme. C'est embêtant, mais c'est pas non plus, voilà, c'est pas non plus gênant, quoi. Pour l'instant, c'est toujours très 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 beau. J'ai donné les supports ouais, 23,6 sur les 112 et les 107 pour les 38,2 de Fibo. Prochain support, du coup. Interparfum, oula. Interparfum, alors, j'ai changé mes objectifs de cours. Bon, à voir, à travailler Interparfum, à travailler. Je vous invite à pas prendre en compte mes objectifs de cours pour l'instant. Je vais le retravailler pour la semaine prochaine. Moi, je vous ai toujours dit sur la chaîne que c'était trop élevé au-dessus des 60 euros, c'était trop cher, que moi j'attendais 50 euros. Là, on y va en ligne droite vers les 50 euros sur Interparfum. À ce jour, on est arrivé sur le support juste au-dessus entre 51 et 52 euros. Voilà, on est en plein dedans pour l'instant, on est à 52,10 euros. Ça a distribué énormément, on est en survente avec beaucoup de volume. Voilà, moi, j'ai peur d'une value trap sur Interparfum. Sincèrement, mon point de vue à moi, c'est que j'ai très très peur d'une value trap sur Interparfum. J'ai très peur que beaucoup de gens restent coincés dessus en se disant que c'est une valeur de très très belle qualité. Euh, voilà, son business, il est quand même assez fragile, hein. Il distribue des parfums pour d'autres marques. Là, ça a énormément baissé parce que l'un de leurs plus gros clients qui leur fournit l'un des plus gros best-sellers pour Interparfum a nommé un nez, il a nommé un parfumeur au sein d'une de ses branches, et tout le monde craint qu'à terme, le client de Richemont de Interparfum enlève la licence à Interparfum et qu'ils se mettent à distribuer leurs parfums eux-mêmes. Donc le business d'Interparfum, il est très fragile, hein. Les marges sont très belles, certes, mais voilà, les entreprises vont vouloir réduire les coûts. Et peut-être que ce sera pas, peut-être que Richemont ne va pas être la seule entreprise à vouloir retirer ses parfums d'Interparfums, qui vont vouloir la distribuer eux-mêmes pour gagner un petit peu en marge sur leur vente de parfums, quoi. Donc voilà. Donc, moi, mon propos pour l'instant, c'est de dire que le business d'Interparfums, il est très très fragile. Donc attention. Pour l'instant, c'est un demi-couteau qui tombe. Ça vient de commencer, le couteau qui tombe. Jusqu'où ça peut aller, sincèrement. Moi, je visais 50 euros jusqu'à présent. J'attendrai de voir, quoi. Pour moi, il y a possiblement une value trap sur Interparfum. Attention, hein. Voilà. C'est que ma pensée. Avec un PER relativement important quand même. J'ai un petit de cours à 47 euros pour 2024 et à 51 pour 2025. Donc la croissance n'est pas non plus terrible pour Interparfum. Voilà, sur un business en danger, moi, ça me fait très très peur Interparfum. Pour l'instant, c'est ultra, ultra baissier. On est arrivé dans le haut du support. Le bas à 51. 50 euros, c'est les 61,8 de Fibo. À 48 euros, tu as un gap à combler. Et je pense que d'ici là, on sera revu. Ipsos, j'ai pas changé mes objectifs de cours. Ok, donc très très bien. On a eu un petit rebond technique en cassant une résistance oblique baissière. On s'est cassé la tête sur la résistance. Ok. Et là, pour l'instant, aujourd'hui, mercredi 13 septembre, on fait simplement un pullback sur la résistance oblique baissière. Ok. Donc, qu'est-ce que ça va faire jeudi? Donc, on a quand même cassé la moyenne mobile court terme. Donc, est-ce que jeudi, on rebondit et on retente la résistance, la résistance, pardon, oui, la résistance des 47-48 euros? Ou est-ce que la tendance baissière continue? En espérant qu'on fasse pas de plus bas que les précédents. Donc là, ça voudrait dire qu'on est toujours dans une tendance baissière. Ok. Les gros supports sur Ipsos, c'est surtout là les 42-43 euros, gros support. Et encore plus bas, de nouveau un gros support sur les 38 euros. Voilà, moi j'ai dit que je me coupais la main en direct sur YouTube si jamais ça cassait les 38 euros en dehors d'un crack. Je précise, en dehors d'un crack. De nouveau, lors d'un signe noir ou d'un crack, c'est la même chose. Les prix que je vous dis vont éclater, hein, et on ira beaucoup plus bas, hein. Donc à suivre encore une journée de plus sur Ipsos pour avoir une vision plus long terme, hein. Kering, elle non plus, j'ai pas changé mes objectifs de cours, très très bien.
Donc, à ce prix-là, moi, ça me semble que c'est un prix canon, j'arrête pas de vous le dire. Je suis dessus, Perru 480 euros. Donc, attention, j'ai un biais. On est arrivé dans le haut du support à 460 euros. Il va y avoir un niveau intermédiaire à 450 euros et le bas de mon support sur les 440 euros. On est arrivé à des prix très très intéressants pour moi qui, j'espère, feront résistance. Pour l'instant, c'est extrêmement baissier à court moyen terme. Voilà. Il y a un manque de croissance sur Kering et je compte beaucoup sur le défilé de Gucci du 22 septembre pour remettre un peu de peps dans le cours de bourse. Donc 22 septembre, on sera vu encore le 20 septembre d'une prochaine vidéo d'analyse technique avant le défilé. Donc voir ce que ça fait. 440, 460, deux supports. Le support au milieu 450 et plus bas si on y va 430. Mais là, à 430, c'est sûr qu'il y aura au minimum un rebond technique, quoi. À ce prix-là, déjà, le prix est canon pour moi. L'Oréal, donc j'ai pas changé mes objectifs de cours. Au prix d'aujourd'hui, on n'a pas de marge de sécurité. Voilà, pour l'instant, on préserve M 200 jours, mais jusqu'à quand? Sincèrement, moi j'ai dit la semaine dernière déjà que ça me paraissait très compliqué pour L'Oréal. À ce prix-là, on a un PER vraiment très 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 élevé, PER de 30, on y est quoi. Voilà, pour moi, il n'y a pas de marge de sécurité du tout à rentrer maintenant. Donc, j'étais dessus, je suis sorti aujourd'hui en me disant qu'il fallait arrêter de jouer au con. On va attendre une opportunité sur L'Oréal. À ce prix-là, c'est trop cher. À ce prix-là, c'est trop cher. Pour l'instant, on préserve M 200 jours. Jusqu'à quand? Voilà, moi, je prends le pari qu'à d'ici 2 semaines maximum, on aura cassé M 200 jours, on sera en dessous. Prochain support 370, 375, 376 et support plus bas encore 350. Donc déjà 370, voir ce que ça y fait, hein. Mais voilà, RSI très faible, les plus bas, les plus hauts de plus en plus bas. Moi, je pense qu'on va casser M200 jours, hein. Donc attention, attention. Très très cher en plus à ces prix-là, très très cher. Magnifique qualité, certes, mais trop cher, trop cher. Lumibird, j'ai un petit de cours à 17 euros et il n'y a pas il y a pas d'objectif de cours pour 2025. Les analystes n'ont rien prévu pour 2025. Moi, j'ai besoin d'eux pour calculer mon objectif de cours. Donc pour l'instant, je reste coincé avec 2024. Il y a les résultats semestriels dans très 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 peu de temps, le 26 septembre dans 13 jours, et ça baisse. Donc généralement, quand le cours baisse peu de temps avant la sortie des résultats, c'est pas bon signe du tout, hein. De toute façon, moi je vous disais que là, dans le range des 15 euros, c'était trop cher. Moi je vous l'ai toujours dit. Moi j'attendais 14, voire 13. 14 si t'étais pas dessus déjà. Et moi qui étais déjà dessus, j'attendais les 13,30, 13,50. Donc là on en prend la direction. On en prend la direction juste avant les résultats semestriels. Voilà, le prix à ces prix-là me paraît intéressant, mais de nouveau, les small caps ne sont pas recherchés. Donc c'est pour un investisseur qui aura une toute petite partie de son portefeuille et qui est prêt du coup à sous-performer sur les small caps pendant quelques temps. Et en prévoyant de surperformer lorsque toutes les small caps repartiront. Parce qu'à ce prix-là, ça me paraît quand même intéressant Lumibird, hein. À ce prix-là, Lumibird, ça me paraît intéressant pour un début de ligne, juste 17 euros. À ces prix-là, et encore 17 euros, j'étais vraiment gentil, hein. On a 23% de marge de sécurité. Si comme moi tu vises 17 euros, et encore une fois j'étais très très gentil en visant 17, j'aurais pu te dire 18, 19, voire 20 euros, hein. Ok. Mais par contre on est largement en dehors des Bollinger. Donc il se peut qu'il y ait un rebond technique avant d'aller voir les 13,30, 13,50, hein. Opportunité pour moi, mais graphiquement c'est ultra moche. Ça surperforme pas le CAC. Ok, LVMH, on a fait en analyse fondamentale dimanche dernier de nouveau. Certainement que je mettrai le lien en description de la vidéo. Donc j'ai changé mes objectifs de cours en 2020, lors de cette vidéo live du dimanche. J'ai changé mes objectifs de cours de nouveau pour avoir des PER beaucoup moins importants. Jusqu'à présent, je prévoyais un PER de 25 sur LVMH. Donc c'est quand même un PER assez élevé, mais c'est beaucoup moins que les 30 actuellement sur L'Oréal, par exemple.
Et là, je suis passé à un PER, je vise un PER moyen pour 2024 à 22. Donc un PER de 22 sur LVMH, ça fait un objectif de cours à 800 euros. À ces prix-là, pour avoir les 20% de marge de sécurité, il faut attendre les 700 euros. Même pas d'ailleurs, qu'est-ce que je raconte? Même pas. À 700 euros, on n'aura pas les 20% de marge de sécurité. Bon, moi je suis rentré dessus. Il me semble qu'à ces prix-là, c'est quand même des prix intéressants. Voilà, j'ai pris un PER relativement moyen sur LVMH à 22 je pense, fera consensus. En tout cas, consensuel, c'est certain. Voilà. De nouveau, il y a un doute sur la croissance sur LVMH pour les années futures. On voit qu'entre 2024 et 2025, il n'y a pas 10% de croissance attendue. Donc voilà, donc à voir également, hein, les analystes ils vont peut-être aussi revoir à la hausse leur objectif de cours. Moi, c'est mon, j'ai pas envie de dire espoir. Je pense qu'il est probable qu'à dans les mois à venir, les analystes revoient à la hausse les objectifs de cours pour 2025 sur LVMH. À ce prix-là, le prix me paraît intéressant. Pour du moyen long terme, franchement, tu prends peu de risques à l'acheter à 730 euros. Tu prends vraiment très 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 peu de risques. T'en prends un petit quand même, on est bien d'accord. Sur le long terme, sur le moyen long terme, il me semble que le risque à ce prix-là, il est vraiment extrêmement mesuré. Ok, et les traders, parce que je suis pas mal de gens, les traders ces temps-ci sont sortis du bois sur LVMH et beaucoup d'entre eux visent 670, 680 pour clôturer leurs produits baissiers sur LVMH. Donc certainement qu'il y aura un gros rebond sur les 670, 680. Il risque également d'y avoir un rebond sur les 700 euros le prix rond. Mais si on casse les 600 euros, il y aura les 670, 680. Et au vu des qualités d'LVMH, déjà qu'à ce prix-là, à 730, pour du moyen long terme, ton risque il est vraiment très très minime. Il me semble qu'à 670, 680, le risque il sera nul. Voilà, pratiquement quoi. Il y a toujours un risque évidemment en bourse, hein. Il peut se passer n'importe quoi. LVMH peut demain faire un bad buzz, ça peut toujours arriver. Mais en dehors d'un gros souci, euh, le risque sera extrêmement limité entre 670 et 680 si on y va. Le prix est déjà, pour moi, canon, même si on n'a pas les 20% de marge de sécurité visés sur la chaîne. Pernod Ricard, donc la nouvelle entrée sur ma vidéo liste A, donc on la regarde de long terme. De long terme, c'est magnifique. Elle a gagné de très très peu le match avec Vinci. Hum, Et j'avais oublié de mettre Sanofi aussi dans le match. Donc il est probable qu'à terme, Sanofi soit rajouté sur la liste A. Voilà. J'aurais peut-être même dû la mettre dès aujourd'hui. Donc Pernod Ricard. Pernod Ricard, on l'a étudié au niveau fondamental quand elle a déçu sur ses chiffres, quand elle a baissé. Moi, j'avais estimé un objectif de cours pour 2024 à 180 euros, ce qui était déjà, en prenant en compte un PER beaucoup moins élevé que les PER des 5 dernières années. Mais il me semblait, tu verras mon vidéo d'analyse fondamentale, que les PER des 5 dernières années à 23 sur Pernod Ricard étaient trop élevés. Voilà, donc là j'ai pris en compte un PER de 19 sur Pernod Ricard. Un PER de 19, c'est déjà pas mal. Ça valorise quand même une société de très belle qualité, ce qui est le cas pour Pernod Ricard. Voilà, mais il n'y a pas non plus une croissance de fou sur Pernod Ricard, hein. Tu vois, entre 2024 et 2025, il y a un peu moins de 10% de croissance, pardon. Donc voilà, donc il y a de belles marges, mais ça, elle a déçu. J'avais dit sur ma vidéo d'analyse fondamentale que 180, c'était quand même pas nul, hein. C'était vraiment pas nul. Pour un début de ligne en tout cas. Qui valait, si on rentrait à 180, le mieux c'était de prévoir de renforcer à 170, voire à 160 si on y allait. Pardon. Donc j'avais proposé 180, 170, 160. J'avais dit également qu'il y avait un très 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 gros support sur les 170 qu'on voit là. Actuellement, on est en plein dedans. Là, ça fait 2 jours sur Pernod Ricard qu'on est en plein sur le support que j'avais donné lors de ma vidéo d'analyse fondamentale. Donc on est en plein dedans.
Voilà, personnellement, j'ai fortement hésité à commencer une ligne sur Pernod Ricard aujourd'hui. Donc il est probable que dans les prochains jours, je le fasse. C'est possible. Les plus prudents d'entre vous vont attendre les 160 euros. Sur les 160 euros, il me semble. Ah non, on n'aura pas. Sur les 160 euros, tu auras tout juste 20% de marge de sécurité pour viser 194 euros, pour viser les chiffres attendus pour 2025. Voilà, par contre, pour les chiffres attendus pour 2024, on va attendre les 150 euros. Donc voilà, donc je sais pas s'il est possible qu'on y aille. Sincèrement, je sais pas. Et Pernod Ricard, c'est quand même une magnifique société. Elle a déçu. Elle est en belle tendance baissière là, de court moyen terme, extrêmement forte, vendue avec beaucoup de volume. C'est ça, ça distribue énormément. Donc je sais pas jusqu'où ça peut aller. Sincèrement, je sais pas. De nouveau, les meilleurs d'entre vous n'essaieront pas de choper le point bas et attendront d'avoir l'accumulation de deux sommets haussiers l'un par rapport à l'autre et de deux creux haussiers l'un par rapport à l'autre avant de rentrer sur Pernod Ricard. Voilà. Et une autre stratégie qui est la mienne, hein, qui est plus dure psychologiquement, c'est d'acheter par palier à 170 comme maintenant, à 160 et à 150 si on y va, pour avoir un prix moyen à 160 éventuellement, pour éviter qu'elle parte sans toit et en lissant son prix sur le moyen terme, ou le long terme d'ailleurs. Ok, je pense avoir été complet. Publicis Group, j'ai pas changé mes aptitudes de cours. Il me semble qu'à ce prix-là, c'est trop cher, de nouveau. On me préservait même de 100 jours, certes, mais je trouve que c'est trop cher, Publicis Group. Ouais, je trouve que c'est trop cher. Moi, je vais attendre plus bas. Le support plus bas, il est à 65, 66 euros. On n'aura pas les 20% marge de sécurité à ce prix-là. Voilà, il faudra attendre les 60 euros pour avoir une marge de sécurité pour viser 2025. Et peut-être quelque chose que j'ai pas vu. Si toi, tu as un autre objectif de cours sur Publicis, n'hésite pas à le mettre en commentaire. Voilà, pour la communauté, ce serait super cool. Et pour l'instant, on latéralise total. Voilà, au-dessus des 200 jours. C'est pas mal, c'est joli, mais je trouve ça trop cher. Rémi Cointreau, tendance baissière, là, de moyen terme depuis janvier 2022. Je vous disais que c'était trop cher, hein. Quand c'était dans cette période-là, je vous disais que c'était trop cher. Je vous disais que le minimum valait mieux attendre les plus bas récents, là, sur les 136. Bon, on y a été et on a même été plus bas. Donc pour l'instant, on est dans le bas de mon support, là, sur les 133 euros. À ce prix-là, on a toujours un prix très élevé. À ce prix-là, on a toujours un prix très élevé. On est à mon objectif de cours pour 2024, 134 euros. Donc à ce prix-là, ça veut dire l'acheter sans marge de sécurité. Il a attendu une petite croissance entre 2024 et 2025 de 10%. Ok, avec de belles marges. Il me semble que j'ai pris un PER de... Non, je me souviens plus le PER que j'ai utilisé pour Rémi Cointreau. Il serait intéressant que je le note d'ailleurs. Donc en tout cas, à ce prix-là, pour moi, il n'y a pas de marge de sécurité sur Rémi Cointreau. C'est un prix intéressant pour du long terme. Parce que parce que c'est une magnifique société, mais sans marge de sécurité, si de nouveau demain il y a un crack, un signe noir, on ira avoir des prix beaucoup plus intéressants. Voilà, il me semble qu'il y a mieux à faire, il me semble qu'il y a plus sécure à faire. C'est surtout ça. Mieux, je sais pas, c'est une magnifique société, mais il y a plus sécure à faire en tout cas, oui. Des sociétés avec des PER beaucoup plus raisonnables et une visibilité plus intéressante à court terme. Et graphiquement aussi plus intéressant avec des stops courts, certainement il y en a d'autres, quoi, il me semble. Seb, alors Seb, j'ai pas changé mes objectifs de cours, très 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 bien. Par contre, elle avait déçu lors d'un roadshow, lors d'une présentation de produit, et on est très très fortement descendu en cassant même 200 jours, en cassant le support, donc c'était pas cool du tout. Là, on fait un premier arrêt sur les 90 euros. Bon, à ce prix-là, on a quand même des prix intéressants pour viser 2024. On a plus de 20% de marge de sécurité à ces prix-là. Donc les prix sont intéressants pour viser ne serait-ce que 2024. Après, la tendance est quand même assez moche, quoi. La tendance est assez moche. J'ai pas de stop intéressant, j'ai pas de stop court à te proposer.
Si je veux prendre les plus bas récents, ok, mais voilà, pour l'instant la tendance est très 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 baissière. Bon, ça n'a pas vendu non plus avec tant de volume que ça, hein. Ça a pas vendu avec un volume normal, mais il n'y a pas eu un volume excessif. Comme parfois lorsque les grosses mains sont déçues, là tout de suite tu vois voilà du gros volume quoi. Là ça n'a pas été le cas, hein. Donc bon, donc je comprends un investisseur de long terme qui commence une ligne maintenant ou qui renfort s'il l'a pas fait avant. Ou celui qui a commencé à 100 euros avec 20% de marge de sécurité pour viser 2024. Oui, et qui se prévoit peut-être de renforcer à 90, à 80 et à 70, potentiellement 4 fois. Après, à toi de voir. Moi, je propose que les premières lignes. À ce prix-là, le prix paraît intéressant par rapport à 2024. La tendance est pas belle. J'ai pas de stop court intéressant. Saint-Gobain. Saint-Gobain, j'ai un petit de cours à 61 euros sur Saint-Gobain. La tendance de long terme, vaut mieux pas la prendre en compte, il me semble. La société d'il y a 10 ans de Saint-Gobain n'est plus la même. C'est plus la même société qu'il y a 10 ans sur Saint-Gobain. Donc voir trop loin dans le passé, ça me semble pas juste. Hmm, voilà, bon. Mais à ce prix-là, 56 euros, j'ai pas les 20% marge de sécurité visée. Voilà, aller sur un secteur qui est en déclin quand même, en déclin, qui souffre. Le secteur immobilier souffre ces temps-ci. Elle est en plein dans ce secteur-là. C'est un secteur d'avenir dans le sens où c'est parti du... Elle va être utile pour isoler les bâtiments les plus anciens, faire les réhabilitations techniques, thermiques. Elle est très 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 bien placée un peu partout sur la planète, notamment en Europe et en Amérique du Nord. Donc c'est une très très belle société. Pour l'instant, j'ai pas les 20% de marge de sécurité. De court terme, c'est baissier. On a cassé un support. On est arrivé dans le haut d'un support plus bas. Le support plus bas, il est entre 53 et 56. 53, 50 et 56. Oui. Avec MM de son jour à 53,95. Bientôt 54 euros sur Saint-Gobain. Il faudra attendre les 50 euros pour avoir 20% de marge de sécurité pour viser 2024. Il faudra attendre 50 euros pour avoir les 20% de marge de sécurité. Ça voudrait dire qu'ACM de 100 jours. Ok. Satoyo Stadium, j'ai pas changé mes objectifs de cours et la société me paraît extrêmement chère à ces prix-là. On est loin des plus hauts historiques sur Satoyo 7, certes, mais c'est toujours trop trop cher. C'est toujours trop 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 cher. Moi, je vise 170 euros pour 2024. Voilà, on est pratiquement à 50% au-dessus des prix que je vise. Et il me semble avoir pris un PER de 30 sur Sartorius. Donc de nouveau, voilà, il y a une belle croissance. Il y a une très 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 belle croissance attendue entre 2024 et 2025 sur Sartorius. La croissance a un prix, certes, mais je trouve que là, c'est trop cher payé. C'est trop risqué. C'est trop risqué en tout cas. Si tu choisis de rentrer dedans, et au moins un stop court. Là, je propose pas de rentrer par palier à ces prix-là, c'est trop cher, mais au moins avoir un stop court, quoi. Et là, je peux pas t'en proposer. J'avais un support qui a été cassé, donc je vois pas. On est arrivé pas loin du tout des 61,8 de Fibo, là, sur la bougie d'aujourd'hui, mercredi 13 septembre. Ah, oh, c'est trop risqué, c'est trop risqué. Au moindre manquement par rapport à ce qu'ils avaient prévu, ça prendra cher, hein, lourdement. Et tu risques de perdre 40% en une journée, comme ça a été le cas sur Adyen. Voilà, ça vaut pas le risque. Ça vaut pas le coup, moi je trouve. Et un stop court, hein, si la société ouvre en grand gap baissier suite à une mauvaise nouvelle, ton stop court, il sera plus court, hein. Tu seras vendu à l'ouverture le lendemain, quoi. Les stop courts, c'est pas non plus, c'est le minimum de la sécurité, mais c'est pas non plus l'alpha et l'oméga de la sécurité, hein. Ouais, trop trop cher, trop trop cher. Dans un support, mais trop 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 cher.
Schneider Electric et non plus, j'ai pas changé l'objectif de cours, très très bien. À ces prix-là, on était un peu cher. On n'avait pas les 20% marge de sécurité, mais j'avais dit que bon, vu la qualité de la société, il y a certains d'entre vous qui acceptaient de payer sans marge de sécurité, ce que je pouvais comprendre. Bon, c'est quand même en légère tendance baissière là de court terme. On a sauvé M200 jours en clôture aujourd'hui mercredi 13 septembre, mais on a ouvert quand même avec un très grand gap baissier sur Schneider. Ok. Donc le vent commence à tourner. En tout cas, il y en a certains qui prennent leurs bénéfices sur Schneider. Donc il y a un gap à combler à 143,24 €. Et à ce prix-là, à 143 euros, on n'aura de nouveau pas les 20% de marge de sécurité visés pour 2024 à 170 euros. À 140 euros, oui, on aura les 20% de marge de sécurité, mais pas avant. Donc tu prends forcément un risque si tu l'achètes tout de suite. Même si on a une très très belle tendance haussière. Et par rapport à 2025, tu as tout juste les 20% de marge de sécurité aujourd'hui sur Schneider en visant 2025. Voilà, en achetant peut-être en ayant un stop court sous M200 jours, mais au vu de l'énorme gap baissier avec lequel on a ouvert aujourd'hui, mercredi 13 septembre, moi ça me paraît assez compliqué quand même, hein. Attention, il y a peut-être eu une news sur Schneider parce que ouvrir avec un gap baissier comme ça sur Schneider, c'est pas courant quand même, hein. S2I, L2I non plus, j'ai pas changé mon attitude de cours. Ouh, j'ai dû me tromper, hein, c'était 164, hein. Ok. Qu'est-ce que... Il y a dû y avoir un bug, hein, pardon, c'est bien 64, mais soit c'est 70. Bon, pour l'instant, je l'enlève. Note au monteur, il y a un bug sur l'objectif de cours pour S2I pour 2025. Donc j'en suis désolé. Moi, ce que je disais jusqu'à présent, c'est que c'était les plus grosses convictions, qu'il y avait une marge de sécurité largement suffisante. Voilà, que je pensais pas que ça casserait le support des 48. Là, on est à 47,95. Voilà, pour être tout à fait honnête, on l'a légèrement cassé le support. Donc à suivre demain, demain jeudi 14 septembre, voir si on a fait le bas du support et qu'on va remonter, ou ce serait parfait, ou est-ce qu'on continue à baisser. Et là, je comprendrai pas parce qu'on est vraiment pas loin, on est vraiment loin des objectifs de cours pour 2024. On a largement les 20% de marge de sécurité. Mais de nouveau, c'est les small. Les small, ces temps-ci, sont pas recherchés du tout, du tout. Alors, si c'est quand elles sont pas recherchées qu'on a les meilleures opportunités. Donc, pour l'investisseur, on a 33% de marge de sécurité pour viser 2024. On a cassé le support oblique haussier. On a cassé M200 jours, c'est quand même pas rien. Ok. Et on est pile poil dans le support. On a cassé de 5 centimes. Bon, c'est peut-être rien du tout, hein. C'est peut-être un excès du jour et ça va remonter. C'est mon espoir. Et, euh, pour moi, à ce prix-là, le prix est canon. Pour moi, le prix est canon. De nouveau, pardon, les plus prudents d'entre vous attendront un rebond. Mais la pente là paraît extrêmement forte. Je m'attends au moins à un rebond technique. Je m'attends au moins à un rebond technique. À part les plus bas du jour sur S2I, j'ai pas stop court à te proposer, hein. Et on voit que mon support, bon, il n'a pas été non plus très très propre, hein. Il n'y a pas un M200 semaines. Un M200 semaines qui est très 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 loin. Donc non, ça va s'arrêter avant, hein. Bon, ok. Donc une opportunité. Une opportunité pour moi. Mais j'ai pas stop court. Soytech, j'ai pas changé mes objectifs de cours. Par contre, j'ai été calculer le prix pour 2026 du coup. Euh, ok, et là on voit une très 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 forte progression du bénéfice attendu entre 2025 et 2026, ce qui justifie des prix relativement élevés ces temps-ci, hein.
ce qui pour moi justifie des prix relativement élevés ces temps-ci. Euh, Pardon, j'ai eu un petit bug de cerveau. Donc à ces prix-là, si tu vises 2026, donc 2026 c'est quand même le très long terme, on est à 46% des marges de sécurité. Ok, donc c'est vraiment pas mal du tout. On est vraiment très très loin des prix visés pour 2026. Mais pour l'instant, on n'a pas fini 2024, donc c'est dans plus de 2 ans, hein. C'est la seule société qui avait des objectifs vus par les analystes pour jusqu'en 2026. C'est pour ça que je l'ai noté. J'essaie de noter le plus d'informations possible. Donc, ok. Et j'ai pas fait les Fibo du coup. On en est où? Donc là, on est au-dessus des 38,2 de Fibo actuellement sur Soitec. On est au-dessus des 38,2 de Fibo. De nouveau, j'ai pas de marge de sécurité, enfin, j'ai pas de stop court à te proposer. Il n'y a pas de rebond. Pour l'instant, c'est baissier à un niveau relativement intéressant au vu des objectifs pour 2026. Encore une fois, on est extrêmement haut sur le CAC. Acheter actuellement, ça paraît très compliqué, surtout pour les court-termistes qui peuvent sortir du marché très rapidement ou pour des long-termistes qui ont suffisamment de cash. Moi, je précise entre 20 et 30%, voire plus, pour renforcer l'intégralité de leur société si on va beaucoup plus bas. Voilà, pour les autres, ça paraît dangereux, quoi. Ça paraît dangereux. Pardon, j'ai le nez pris, c'est bientôt la fin. Soprasteria, c'est l'une de mes plus grosses convictions également. Voilà, moi je suis extrêmement surpris que ça passe sous les 200 euros. Bon, après, on a toujours un support oblique, pas loin. On a cassé également le support, pardon. On est passé sous les moyens mobiles court terme, sous le support, avec un RSI en dessous de 50. Donc c'est aussi une small ou une mid, hein, Soprasteria, hein. Donc ça fait partie de toutes celles qui sont vendues, jetées avec l'eau du bébé, quoi, hein. Pardon. Donc pour moi, ces prix-là, c'est des opportunités. Pour moi, c'est des opportunités. Déjà à 200 euros, tu avais largement une marge de sécurité pour viser 2024. Et là, plus ça baisse, plus tu as une marge de sécurité. Donc prochain support pour moi, les 180, 186, pardon, 186, 188. Et plus bas 180 et quand même 200 jours. Entre-temps, il y aura aussi les résistances obliques baissières, les supports obliques haussiers, pardon. Donc pour moi, c'est une opportunité. Au jour d'aujourd'hui, j'ai pas de stop court à te proposer. Ça fait assez peur. Mais je remarque que les gros, ils sortent pas, hein. STM, et non plus, j'ai pas changé mon objectif de cours. Par contre, il y a beaucoup moins de marge de sécurité possible. Hop. Ok, on est dans un support proche des 40 euros. J'avais proposé sur la chaîne un achat à 38, à 40 et à 42. Le support des 38, il paraît costaud, costaud. J'ai, je suis dessus, PRU 31,36 et j'ai très bon espoir quand même qu'on n'aille pas plus bas que 38 euros. Déjà sur les 40 euros, là, ça semble stagner. Donc à suivre. Excusez-moi, je prends 2 secondes. Et j'ai pas coupé le bon micro. Bon, bah, c'est pas grave. C'est pas grave, j'ai pas fait trop de bruit. Ok. Donc STM, moi ça me paraît une opportunité. Je précise, j'ai proposé un plan en 3 fois, un achat en 3 fois à 42, à 40 et à 38. Parce que le support des 38, il paraît costaud, costaud, et qu'à ce prix-là, on est déjà relativement loin des prix visés pour 2024. Alors, sur le groupe elle aussi, j'avais dit qu'il valait mieux rester patient, qu'il valait mieux attendre. J'avais proposé un plan de nouveau en 3 fois, un achat à 36 euros, un achat à 38, un achat à 40. Là, on est dans le support des 40, voire on passe à travers sans même le voir. Ok. Ouais. Ok, donc prochain support exact, 37,
50, 38, 10. Et même à 38, il me semble qu'on n'a pas les 20% de marge de sécurité visée. On a également MM200 semaines à 37,76 qui fera support. Mais de nouveau, à ces prix-là, on n'aura pas les 20% de marge de sécurité visée. Il faudra attendre, il me semble, les 36 euros pour avoir les 20% de marge de sécurité pour viser 42. On n'aura même pas les 20% de marge de sécurité. Ok. Même à 36, on n'a pas les 20% de marge de sécurité. Alors les 35,50 peut-être. À 35,50, le bas de mon support, on a les 20% de marge de sécurité visés. Ok. 19%. Donc les plus prudents d'entre vous rentreront uniquement sur le support des 36. Les plus pressés, qui connaissent la société, qui voudront bien rentrer dessus avant, 40, 38 et 36, ça me semble pas mal. Pour l'instant, c'est extrêmement baissier. Voilà, de nouveau, c'est une small, de nouveau, c'est pas recherché. De nouveau, il y aura certainement des opportunités, mais quand et jusqu'où ça peut aller, aucune idée. Ça peut toujours descendre beaucoup plus bas que prévu, hein. Synergie, bah pour l'instant, elle rebondit. Au-dessus de après avoir touché après s'être approché, pardon, du bas de son range, ok. Mais on galère à passer à M200 jours. Donc, va-t-on le passer? J'ai quand même bon espoir. C'est une small. C'est une small. On voit quand même qu'elle s'en sort un peu mieux que les autres, il me semble. Au moins, elle s'en sort mieux que Sword Group, ça c'est sûr. Ok, mais on galère à passer M200 jours. À ce prix-là, il me semble que les prix sont raisonnables pour viser 38 euros. On a peut-être plus les 20% de marge de sécurité, on n'a plus, hein. On n'a plus que 17% de marge de sécurité pour viser 38 euros. Donc ceux qui n'auront pas pris sur le bas du support attendront le passage certainement d'AM de 100 jours pour pouvoir avoir un stop court en dessous, hein, certainement. Téléperf. Alors Téléperf, je suis dessus, PRU 158,45, gros 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 couteau qui tombe. Là, j'ai un objectif pour 2024. J'ai pas souhaité calculer pour 2025, hein. On va attendre, personnellement, avant de revoir mes chiffres, je pense qu'on va au minimum attendre la fusion avec Majorel, voilà, voir les nouveaux chiffres combinés et peut-être même attendre les premiers chiffres annuels vers avril-mai, il me semble, sur Téléperf. Pour l'instant, objectif de cours entre 130 et 160, on est légèrement en dessous. Voilà, à ce prix-là, ça paraît pas cher, mais on peut encore voir beaucoup moins cher, hein, si ça se trouve, hein, qui sait. Prochain chiffre, le 2 novembre. Bon, j'en attends rien. Et il se passe rien. Donc, les prix semblent intéressants au niveau fondamental, mais graphiquement, il n'y a rien de chez rien, c'est plat. Encéphalo plat. Thales. Thales, on a rebondi sur le haut du support là, à 130 euros, ainsi qu'à M200 jours. Depuis, très très belle tendance haussière, très très belle tendance haussière. On n'a pas encore passé les plus hauts récents, là, on galère à passer les 140. J'hésitais à baisser le support comme ça. Non, bon, je la remets. Hop. Ok. Pardon. Ok, je touche à rien. Donc, ok, donc on est très cher à ces prix-là. On est au-dessus de mes objectifs de cours. J'ai pas non plus. Ah si, pour 2025, il y a un objectif de cours à 137 euros, donc on vient de les passer. De nouveau, acheter à ces prix-là, c'est sans marge de sécurité. Bon, après, magnifique société sur un secteur extrêmement porteur pendant la décennie qui va arriver. C'est le militaire notamment. Voilà, donc ça a déjà extrêmement bien porté depuis l'entrée en guerre de la Russie. Jusqu'où on va aller dans des prix non raisonnables? Aucune idée. Aucune idée. Aucune idée. Je sais pas trop quoi dire, hein, Thales. Tamador Group, j'ai calculé un petit de cours pour 2025, donc j'ai pas changé le multiple de valorisation. Par contre, il est attendu très très peu de croissance. Alors certainement que ce sont les analystes professionnels, hein, qui n'ont pas encore mis à jour leur objectif pour 2025.
Il y a une visibilité normale que la visibilité soit moins importante sur les small que sur les big cap. Ce sont des marchés généralement moins récurrents. Voilà, à ce prix-là, on a les 20% marge de sécurité visés sur la chaîne. Très très bien. On a 25% de marge de sécurité pour les prix visés pour 2024 et 2025, du coup, à 1 euro près, c'est pareil. Et le support plus bas, on semble s'y diriger, c'est 75,77. Voilà, plus bas, il y aura un gap à combler à 72,50. De nouveau, une small cap. Donc, à un prix très intéressant, comme beaucoup de small cap qu'on a vu dans ma liste A. On peut pas toutes les prendre. Total, donc avec un baril à plus de 90 dollars, ne fait que s'envoler. C'est magnifique. On a dépassé les 60 euros. Parfait. En direction les 66. Alors, les plus hauts historiques, c'était où sur Total? Je pense que c'était 64, 65, il me semble. Donc on n'a pas encore passé les plus hauts historiques pour moi. Je n'ai au moins 62,35. Ouais, 63,40. Donc le haut de mon support, il est bien sur les plus hauts historiques. Ok, donc il est parfaitement bien ajusté. Ok. Donc là, on est loin encore des plus hauts historiques à 63,40, hein. Bon, on est loin. Non, en pourcentage, on n'est pas loin du tout. On n'est pas loin du tout. Moi, je pense qu'on va les casser les plus hauts historiques. On va faire de nouveaux plus hauts historiques. On va aller voir les 66 euros. Voilà. Et par contre, j'ai pas pu calculer l'objectif de cours pour 2025. Alors, je sais plus pourquoi, mais je n'ai pas souhaité calculer des prix pour 2025. Il me semble que les prix me paraissaient pas cohérents. Il me semble que c'était ça, donc à suivre. Ah oui, pardon. Donc j'ai pas souhaité calculer un objectif de cours pour 2025 parce que ça dépend énormément du prix du baril. Moi je pense qu'il va rester très élevé le prix du baril. Les 60 euros, j'y crois pas qu'on y retourne à 60 dollars de baril de pétrole. Voilà, au-dessus de 80, ça me paraît plus normal vu la période. Mais les bénéfices euh, dépendront pratiquement intégralement du prix du pétrole. Donc prévoir plus d'un an à l'avance, ça me paraît présomptueux de ma part. Ok, donc là je vais déjà viser 66 euros pour 2024. Et donc le dividende sera déduit du prix le 20 septembre. On arrive. Trigano. Alors, Trigano, j'ai pas changé non plus mes objectifs de cours. Par contre, il a attendu une baisse du bénéfice pour 2025 par rapport à 2024. Ok, donc en 2022, ils nous ont dit avoir des ruptures d'approvisionnement et ne pas pouvoir avoir livré tout le monde. Donc certainement qu'en 2023, donc cette année, il y a un rattrapage. Il y a un rattrapage. C'est pour ça que on a des bénéfices attendus pour cette année beaucoup plus importants que l'année passée. Et qu'en 2025, ça va se normaliser, il n'y aura plus de rattrapage à faire. Et c'est pour ça qu'il y a un objectif de cours moindre. Après, Trigano rachète également la partie Bungalow de Beneteau. Donc les prix et l'objectif de cours pour 2025, il paraît difficilement calculable. J'en ai sorti un, surtout histoire de montrer que l'année 2024 sera certainement exceptionnelle. L'année 2023 sera exceptionnelle. Et qu'il faut en prendre compte du coup. Il faut en prendre compte. Ok, donc pareil, c'est une mid. Trigano, il me semble, une mid cap. Au-dessus de 2 milliards de capi, mais en dessous de 10. Et donc aussi bâché ces temps-ci. On a KCM de 100 jours, on a KCM de 100 semaines. À un prix qui me semble intéressant, même pour 2025 en visant 160 euros. Alors on est toujours dessous aujourd'hui, mercredi, ouais. On est toujours dessous aujourd'hui, mercredi 13 septembre. Et voilà, donc les prix me paraissent intéressants, même en visant seulement 160 euros pour 2025 à ce prix-là.
Wavestone, donc elle aussi j'ai vu calculer un multiple de cours, donc j'ai pas changé mon multiple de valorisation à 60 euros. Ok, donc il y a une petite croissance de 10% attendue. Wavestone également, comme Trigano juste avant, fait une acquisition, une très très belle acquisition. Donc l'objectif de cours pour 2025 semble prématuré, présomptueux de l'avoir calculé en tout cas. Donc, aucune idée quel sera le prix de Wavestone en 2025. Vaut mieux attendre la fusion, voir les nouveaux chiffres de la nouvelle entité fusionnée. Et là, on aura une meilleure vision, je pense, sur Wavestone, hein. En tout cas, à ces prix-là, on paraît un peu cher. Bah, je suis d'avis d'attendre d'au moins d'aller combler les 48,50 là du gap. Et donc, il faudrait attendre les 45 euros pour avoir les 20% de marge de sécurité visée. Ah non, même pas. Ah si, pour 2024. Bon, à voir ce que ça fait avec le gap haussier laissé ouvert et même de 100 jours, hein. Là, on se casse la tête un très très haut sur Wavestone. Voilà, après une très belle news qu'il a bien fait performer, on est toujours au-dessus des 38,2 de Fibo. Voilà, donc c'est pas non plus moche, hein. Wavestone, c'est pas moche du tout. À ce prix-là, c'est juste un peu cher. Et encore, moi, je trouve ça un peu cher. Euh, mais à voir ce que ça va être après la fusion avec l'entreprise allemande qui rachète, hein. Il y en a un gros là qui a mis 5 millions d'euros le 22 août à ces prix-là, entre 52 et 54 euros, qui lui estime que c'est un bon prix à ces prix-là, quoi. Donc, moi je suis qu'un amateur, lui il a 5 millions d'euros à mettre, il les a mis entre 52 et 54. Donc pour l'instant il est en perte. Voilà, c'est peut-être un mec chelou aussi, hein, je sais pas. Qu'à avoir mis en une seule fois, c'est peut-être quelque chose d'obligatoire, hein. C'est peut-être, il y a peut-être un truc que je connais pas, que je comprends pas, hein. Donc attention. Les prix baissent de court terme, on est extrêmement haut. Voilà, j'ai pas de marge de sécurité à te donner et j'ai peu de visibilité pour calculer un prix pour 2025. C'est tout ça que je voulais dire avant de partir en cacahuète. Ok, donc je vous remercie beaucoup d'avoir suivi la vidéo jusque-là. J'espère que c'était pas trop long, j'espère que ça a convenu. N'oubliez pas les pouces avant de partir, ça fait toujours plaisir. J'ai énormément travaillé pour préparer cette vidéo, notamment pour calculer les prix pour 2025. Donc n'hésitez pas à mettre des pouces, ça fait extrêmement plaisir. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Ciao.